Pour notre première escale, nous partons au Royaume-Uni où depuis le confinement, la passion du bricolage a envahi le pays. Bonjour Chloé, certains projets sont parfois très ambitieux, mais les Anglais ont plus d'un tour dans leur caisse à outils, Isn't It? Et oui, alors les Britanniques adorent depuis toujours le bricolage, tout comme le jardinage d'ailleurs, mais avec les confinements successifs, ces activités ont pris une place plus importante dans leur vie. Ils y consacrent 2 fois plus de temps qu'avant, jusqu'à 40 minutes. Cela contribuerait aussi à une meilleure santé mentale d'après les études, et ça compte dans la période actuelle. Alors ici, le bricolage se dit do it yourself, comprenez, faites-le vous-même. Et on ne parle pas de monter un petit meuble ou de percer un mur pour y poser un cadre, mais vraiment d'ambitieux projets de rénovation de pièces ou de maisons entière. Et l'une des tendances est une conséquence directe de la pandémie. À défaut de pouvoir aller au pub, des Britanniques ont construit leur propre bar à la maison. Cela demande une bonne dose d'huile de coude, mais une fois le chantier terminé, le plaisir est décuplé, comme vous allez le voir dans ce reportage de Shane Madini et Julie Esvan. Voici la douce mélodie des dimanches anglais. Depuis le confinement, le bricolage est devenu plus qu'un passe-temps, c'est une véritable religion. Chez les Williams, on bricole en couple. Je fais ça en croix comme ça? Oui, mais fais d'abord le milieu. Moi, je fais les plans et lui les gros travaux. Leur projet, un pub au milieu de leur jardin. Ils ont eu cette idée avec le confinement, parce que l'ambiance de leur lieu préféré leur manquait. J'ai installé mon vieux jeu de fléchettes. Là, on a notre cloche. Et on a même fait un bar qui s'ouvre. Comme ça, sur le mur. On est vraiment fiers de tout ça. Et au moins, il n'y a pas d'heure limite pour commander un verre. Ces bars faits maison sont une tendance en Angleterre. Sur les réseaux sociaux, de nombreux Britanniques partagent leurs créations, comme ce garage, transformé en lieu branché. Après 9 mois de travaux, la famille Williams peaufine la touche finale, le nom de leur établissement. Le pub s'appelle le William Shakespeare. William, c'est notre nom de famille. Et j'aime la littérature. Ça marche plutôt bien, non? Oui, c'est un jeu de mots avec Shakespeare, mais avec beer, qui veut dire bière en anglais. Grâce à des matériaux de récupération et des bonnes affaires, ils n'ont dépensé que 800 € pour leur bar. Un budget abordable. Mais pour d'autres chantiers, ce sont les économies de toute une vie qui sont en jeu. Sarah Duffy et sa famille ont quitté Londres pour s'installer dans cette demeure du 19e. Ils ont reçu les clés en décembre en plein confinement. Difficile, selon eux, de faire appel à des artisans. Ils ont donc pris les choses en main. C'était effrayant au début, mais à la fois excitant. Cela a toujours été un de mes rêves de rénover une maison. Alors à Noël, mon mari m'a offert une massue et un pied de biche, et moi je lui ai acheté des pinces et des tournevis. On est venu ici et on a commencé à battre des murs. 650 mètres carrés, 23 pièces. Du sol au plafond, la rénovation est titanesque. D'autant que dans une vieille maison, Sarah et son mari rencontrent parfois des imprévus. Ici, par exemple, il n'y avait aucune isolation derrière ces murs, alors on a dû installer ces panneaux. On a changé certaines structures de la maison, et lorsqu'on fait ça, on sait que cela va prendre plus de temps et d'efforts que d'acheter une maison et simplement la redécorer. Pièce après pièce, la maison se dévoile lentement pour le plus grand bonheur de la nouvelle propriétaire. Avant, il y avait de la moquette orange et verte. Et ça, c'était l'ancienne douche. Et comme vous voyez, c'est un peu différent maintenant. Même s'il reste beaucoup à faire, le couple est convaincu qu'il pourra emménager dans 2 semaines. En attendant, ils dorment chez les parents de Sarah. Chloé, on a compris que construire son propre pub était tendance et même relativement accessible, mais comment on s'y prend alors? Eh bien, rassurez-vous, même si vous n'avez aucune connaissance en matière de bricolage, vous pouvez maintenant tout apprendre grâce à Internet et surtout grâce aux réseaux sociaux. Il y a de très nombreux groupes sur Facebook où des milliers de gens partagent leurs conseils et leurs bons plans, des tutos vidéo sur YouTube par centaines. On peut suivre étape par étape comment fabriquer une étagère pour y mettre des verres à pied pour son pub, par exemple. Finalement, plus aucune raison de ne pas s'y mettre. Mais attention, le bricolage peut aussi être dangereux. Au Royaume-Uni, entre avril et septembre, la saison du bricolage, les accidents domestiques augmentent fortement, doublent même les jours fériés selon les statistiques des hôpitaux. Alors un conseil, soyez prudents et pour les travaux les plus difficiles,
des professionnels peuvent s'en charger. Est-ce qu'il y a d'autres projets impressionnants qui vous ont marqué pendant vos recherches, Chloé ? Oui, on a repéré des projets titanesques, certains même qui ont débuté avant la pandémie, car les Britanniques adorent donc le bricolage. Et une nous a marqué, celle d'une propriété de 5 bâtiments du 16 et du 18e siècle, avec, rendez-vous compte, 67 pièces en tout. C'est un couple hispano-britannique qui a entrepris de la retaper il y a 2 ans. C'est loin d'être fini, car ils ne font appel à aucune aide extérieure. Alors, ils sont respectivement architectes et bâtisseurs, ça aide, mais quand même, ils apprennent aussi sur le tas et font appel à leurs 100 000 abonnés sur Instagram quand ils ont besoin de conseils pour certains travaux. Ils partagent évidemment leur aventure. À terme, eh bien, leur idée, c'est de louer les cottages et les anciennes étables aux visiteurs. Merci beaucoup, Chloé. See you soon, comme on dit chez vous.